Nous allons faire ce matin une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Griffasi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Lynn, les points essentiels pourquoi vous nous avez demandé une session? Parce que je sens que dans cette vie-ci, j'ai à vivre pleinement la saveur de la vie, le plein potentiel, puis la liberté d'être. Et des fois, j'ai l'impression qu'il y a de la culpabilité qui me tire vers le Hmm. bas. De la culpabilité d'être quand même, d'avoir accès quand même assez facilement à la joie de vivre. Parce que je ressens, tu vois, ça me rend triste de le nommer. Je ressens les malaises des gens très facilement, leur tristesse, à la rigueur, leur maladie. Euh, je suis hyper sensible. Alors, quand je ressens ça, ça me fait me sentir coupable, moi, d'avoir accès à de la joie, un corps en santé, une certaine abondance. Alors, j'aimerais ne plus avoir de jugement envers moi-même. Et j'imagine que forcément, je vais en avoir moins envers les autres aussi, puis je vais les laisser avec ce qu'ils ont à traverser, tu sais, moi, prendre un peu sur mes épaules. En gros, c'est ça, c'est vivre pleinement la liberté d'être. Ouais, dégager tout ce qui pourrait être attaché encore. Voilà. OK. Aussi, ben c'est ça, je sais que je peux avoir accès à des dons de clairvoyance, mais j'ai l'impression que ça aussi, il y a une culpabilité d'avoir ça, puis j'ai l'impression de fermer, ou il y a quelque chose qui a fermé tout seul, mais bref. Euh, je, j'aimerais avoir accès à nouveau à ça. OK. OK. Ça fait le tour, je pense. Le reste, je crois que ça va être dit, ça va être vécu. Ouais, On va voir ce qui se présente aussi quand on va arriver sur votre partie subliminale. ouais. J'ai bien pris en note ce que vous m'avez dit. On débute. Vous êtes prête? Oui, Je vous invite à fermer votre micro. oui, c'est vrai. Inspire, expire profondément, Nathalie. Inspire. Dans le ici et maintenant. La partie subliminale de Lynn. Maintenant. Alors, la sensation qui est tout de suite arrivée, c'est un havre de paix. OK. Je la vois au bord d'un petit lac face à une cascade avec la montagne autour. Et elle est assise en tailleur au bord du lac à regarder cette cascade. Par contre, derrière, si tu veux, donc j'ai le corps sur le côté, donc le visage est par là, et derrière, il y a tout un halo d'énergie mauve qui part. OK. Touche-la, identifie-la, s'il te plaît. 100% humaine et c'est bien Lynn. OK. Ce halo d'énergie, touche, identifie la fréquence. Perte de ses énergies. OK. Quelle est la cause de la perte de cette énergie? Il y a un implant, une plaque métallique au niveau de la, la jonction de la base du crâne et la colonne, le début de la colonne vertébrale qui est tout rectangle, qui vient se greffer en dessous des oreilles de chaque côté, Mhm. qui repart vers le dessus du crâne jusqu'au chakra couronne. Et à cet endroit-là, il y a une autre plaque également métallique en travers qui vient jusqu'aux tempes de chaque côté. OK. Touche, touche les implants. C'est électrifié. Il y a des ondes qui sont envoyées
au système nerveux. OK. Il y a des zones du cerveau qui sont contrôlées. Création de qui? J'ai un Bouddha qui apparaît, Touche le Bouddha. reptiloïde. OK. Reconstitue sa forme. Décris-le-moi. Grand, très foncé, des cornes à l'arrière de la tête, très, très dur, très, très musclé, sur deux pattes, Pourquoi c'est-il présenté en Bouddha? pour coller à la scène que j'ai vue. OK. Est-ce que Lynn a vu notre présence? Il y a un Dracos, OK. il y a trois grilles, et deux autres reptiliens. Où sont-ils? Le Dracos, il est en train d'observer la scène, mais de très haut. OK. Les grilles, c'est parce que tu m'as demandé que je les ai trouvées. Ouais. Et les deux autres reptiliens, ils sont en fait, j'ai le mur comme ça, tu sais, le mur de pierre comme ça avec la cascade au milieu. Mhm. La fontaine là et la partie sublime là, ils sont cachés aux deux extrémités. OK. La scène, c'est la création de qui? Les deux reptiloïdes qui sont là de chaque côté du mur de pierre, Mhm. où c'est pas des rétroprojecteurs, en fait, c'est quelque chose qui vient projeter ça. OK. Reviens sur Lynn. Oui, Continue, s'il te plaît, à faire ton scan. Fais un scan. Est-ce que quelque chose attire ton attention? je vois entre les côtes flottantes et les hanches, le début des hanches, Mhm. il y a deux, deux ronds, on va dire, qui sont pas tout à fait ronds, ça bouge légèrement. C'est de couleur verdâtre et l'autre est de couleur orange. OK. Touche. Ce qui me vient, c'est fuite énergétique. OK. Création de qui? Le premier reptiloïde que j'ai eu. OK. Continue ton scan. Pareil au niveau des cuisses. Donc elle est en tailleur, hein, et au niveau des cuisses, j'ai une couleur bleue de chaque côté. OK. Continue ton scan. Ah, elle est, comment je peux t'expliquer? Donc elle est assise en tailleur. Au niveau des fesses, elle est ancrée dans le sol, mais par deux barres métalliques. OK. Touche les barres métalliques. L'incapacité de bouger, Création de qui? l'ancrer, le Dracos. OK. Continue ton scan. Elle est en train de réciter, on va dire, des mantras. OK.
Quelle est la fréquence de ces mantras? Énergie basse. En gros, c'est ce qui me vient là tout de suite en information, c'est je ne suis pas assez pure, je ne mérite pas, je dois encore me purifier, je dois encore comprendre, je ne suis pas digne. OK. Déconnecte de ces informations. Oui, OK. Quel est son état émotionnel en ce moment? la culpabilité. OK. L'origine de la culpabilité. Maintenant. De ne pas réussir à gérer ses émotions, de... Comment je peux expliquer? Euh, il y a... Elle n'arrive pas, elle n'arrive pas à comprendre pourquoi elle a toujours ces pertes énergétiques. OK. OK. Elle sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. OK. Déconnecte de ces informations. Oui, Reviens vers Lynn. oui. Devant elle. Présente-nous à elle. Elle me salue, me fait un namasté. Est-ce qu'elle chante encore? Non, OK. Tu me laisses discuter avec Lynn? oui. Laisse-moi avec Lynn. Bonjour. Bonjour. Que me vaut cette visite? Je t'invite à vérifier. Identifie-moi, regarde mes intentions. Oh, je te fais confiance. Pourquoi veux-tu que je vérifie tes intentions? Regarde le cadre dans lequel nous sommes. Mhm. Alors, je te montre quelque chose. Maintenant, tout ce que j'ai Oui, aperçu depuis que je suis là. c'est pas possible. Je t'invite à vérifier. La première des choses, vérifie qui je suis, mes intentions, l'information que je viens de te transmettre. Oui, ça m'inquiète. Pourquoi tu inquiètes? Ce qui se passe, tout ce que j'ai, tout ce qui fait peur. OK. Lynn, je vais te demander de Oui, rester bien centré sur ma voix. Reste avec moi. oui. Mets ton attention sur ma voix. Tu sais qui m'envoie? Moi, ma partie physique. OK. Pourquoi tu pars? De tout ce qu'on vient de voir, tout ce que vous avez vu, tout ce que vous m'avez donné comme information. OK. Mais puisque tu as le pouvoir créateur de tout modifier, tout changer, tout faire dans ton espace, pourquoi cette peur est-elle présente? Je me suis laissé envahir encore une fois par mes émotions. C'est ça en fait, c'est toujours comme ça que ça se passe. Mhm. Du coup, je focalise que sur mes émotions. OK. Mais moi, ce que je te propose, c'est qu'on vérifie tout ça ensemble.
trouvé réponse. Oui, OK. Tout ce que nous avons vu, les implants, enlève tout ça pour débuter. Tu enlèves tout. Maintenant. oui, C'est fait? oui. OK. Observe les mouvements dans ton corps émotionnel suite à ce que tu viens de faire. Se passe-t-il quelque chose? Oui. Il y a moins de gris. Le gris est en train Mhm. de partir. Quelle était la cause de ce gris et pourquoi il part? La compréhension que j'en ai, c'est que l'implant qui était à l'arrière du crâne venait perturber, me donner des impulsions, des ondes électriques au niveau du cerveau, au niveau de la gestion des émotions. Mhm. OK. Donc, tu commences à avoir réponse par rapport à tes émotions déjà. Oui, OK. Est-ce que tu sais comment tu t'es retrouvé dans cette situation? non, j'en avais même pas conscience, donc attends. Tu le sais C'est comme si maintenant. j'avais toujours, je me vois en train de marcher Hmm? avec ce Bouddha, Où mais es-tu? qui, je suis sur le chemin en route pour cette cascade, cet endroit, Hmm? que je trouverai des vérités face à cette cascade, que ce qui se dégage de cette eau pure, cette vapeur, ces énergies, va de plus en plus m'imprégner et va de plus en plus m'apporter mes réponses. Mais pour cela, il faut être patient. Hmm. Il faut prier. Mhm. OK. Voilà. Pourquoi dois-tu être patiente, prier? Quel est ton but, objectif? Le but de tout ça est d'aller justement vers cette élévation spirituelle, ce, ce bonheur, cette gestion du corps, des émotions, cette connaissance, ce bien-être. Ça se OK. mérite, ça se travaille, OK. ça passe par de longues méditations, de l'introspection. OK. Reviens dans le ici maintenant. Oui, OK. Je te propose d'aller vérifier ton corps émotionnel. Tu peux m'en faire une lecture? oui, il y a des angoisses, des peurs, OK.
beaucoup moins de culpabilité, un manque de confiance en soi, Mhm. peur d'aimer l'autre. Pourquoi? Regarde, pourquoi? Quelle est l'origine? La souffrance. OK. D'où vient cette souffrance et cette peur d'aimer l'autre? Sur quelle expérience? Ça remonte à loin. Mhm. Et en même temps, je vois que l'implant que j'ai retiré dans la tête accentuait ce phénomène. OK. Es-tu bien détaché de toutes ces histoires, ces expériences? Je vérifie. La culpabilité, encore aussi, je vois qu'il y a de ces expériences. OK. Dis-moi comment Le les... jugement, le jugement. Voilà. OK. C'est le jugement de ces expériences, le regard que j'ai. OK. Dis-moi, culpabilité, quelle est l'origine? Que s'est-il passé? La culpabilité est arrivée à force de vivre la non-gestion des émotions. OK. Ça s'est amplifié avec aussi mon analyse, ma compréhension. Mhm. Je m'aperçois que je l'ai cultivé aussi. OK. Tu sais que tu peux harmoniser ton corps émotionnel en un claquement de doigts. Oui, mais du coup me vient une question. Mhm. Nous apprenons de nos expériences, nous comprenons de nos expériences, nous vivons de nos expériences. Mhm. Si j'ai créé cela, c'est qu'il y a quelque chose que je n'ai peut-être pas compris. Est-ce que le fait d'enlever cela modifiera qui je suis, mon apprentissage? Tu as réponse? Oui, ça ne me portera que du mieux. Garder Et toutes je ces n'ai, émotions? non, de les enlever. Mhm. Et cela me permettra d'avancer au mieux. Mhm. Et regarde ce que ça produisait pour ta partie physique, conserver ses émotions. Oui. C'est comme Ce si elle vivait toutes les anciennes mises en scène qui ne sont plus. Tu as raison. Je n'en ai plus besoin du tout. Ce n'est Donc, pas du tout ce que je recherche en plus. c'est- C'est sûr que si je garde ça, Mhm. je ne peux pas aller vers du mieux. Le plus ne peut pas annuler tout le temps le moins.
Il faut d'abord enlever le moins pour avoir du plus. C'est OK. logique. Je t'invite à harmoniser ton corps émotionnel, le moduler. Oui, c'est fait, ça y est. OK. D'y mettre une couleur qui te plairait, qui te ferait vraiment plaisir. C'est le rose pâle. Hmm. Ça m'a libéré, ça m'a changé, ça m'a modifié. OK. C'est plus agréable, plus apaisant, plus stable aussi. Mhm. On va visiter un autre point d'observation. Oui, OK. Dirige-toi vers ton corps mental. J'aimerais que tu te rendes vers le programme de l'élévation spirituelle. Va visiter ce programme. Dis-moi quelle est l'origine. ça me ramène au temps de l'Égypte, où il y a tous ces pharaons, ces divinités, cette Mhm. grandeur, cette splendeur. OK. Raconte. C'est quelque chose qu'on nous inculque des petits, qu'il y a des choses bien plus grandes que nous, dans la sagesse, dans la connaissance, dans les énergies. Ça OK. vient de là. C'est intéressant. Mhm. Ce Et c'est quelque programme, chose que j'ai cultivé. OK. Observe le programme et Oui, je t'invite à l'observer avec ce point d'observation où tu es en ce moment, à l'extérieur de l'expérience. oui, que veux-tu savoir? Dis-moi. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui est utile? Oui. Tu peux m'expliquer? C'est utile dans le sens où ce sont des choses qui existent. La Mhm. preuve en est, ce qui se Mhm. passe là maintenant entre nous. Mhm. Des OK. choses qui peuvent améliorer nos conditions dans cette densité sur la planète Terre. OK. Mais je vois aussi qu'il y a des choses sur lesquelles faire attention. Comme tout Observe. ce que tu m'as montré tout à l'heure, je n'en avais pas conscience. Mhm. Voilà, en gros, c'est ça. OK. Je t'invite à t'observer dans cette histoire au niveau ésotérique. Ce que ça produit, ce programme, la fréquence de ce programme, observe. Il y a du bon et du mauvais. OK. Tu peux me dire ton point d'observation? Oui, euh, du mauvais, quand j'observe tout ça, ce que je comprends avec ma vision des choses là, d'aujourd'hui, de laquelle je suis en train de regarder cette
Cette ligne de temps, il y a plus de mauvais que de bons, car je pensais que c'était moi, et en fait, je m'en remettais à l'autre, aux autres, Mhm. à ses croyances, ce qu'on vit parfois. Je comprends mieux du coup l'importance de vérifier lorsque tu es arrivé ou tu m'as demandé de vérifier les intentions. OK. C'est beaucoup plus clair. OK. Et regarde dans un futur si tu conserves ce programme à partir d'ici maintenant. Si je reste dans ces conditions, il y aura de plus en plus de mauvais. Ça, c'est sûr. Comme quoi? De plus en plus d'émotions négatives, de répercussions sur la partie physique, ce qui est compliqué aussi bien pour moi que pour la partie physique, hein, sur le plan émotionnel, mais aussi ce que je vois, c'est que tu n'as pas le plein potentiel de ce que nous sommes. Donc, Du coup, ça peut, oui, maintenant, j'ai une autre question à te poser. oui, Est-ce que pour atteindre la connaissance, ça se mérite, ça se travaille? à mon niveau, non. Mhm. Non, effectivement. C'est une compréhension des choses. Non. Quelle est cette vérité que tu désires trouver? Quelle est cette vérité que je désire trouver? Oui. Une très bonne question. Être qui je suis, peut-être au final. Savoir qui je suis. Qui es-tu? Je te pose la question. Je Es-tu? suis un être multidimensionnel. Je peux observer beaucoup de choses. Je peux m'incarner dans différentes dimensions. Mhm. Quelle est la fréquence qui te caractérise le plus? La découverte de soi. Et pourquoi? Je t'invite à enlever tous les programmes qui ne sont pas expansifs pour toi. Observe ton corps mental. Regarde toutes les croyances, tous les programmes. En même temps, j'observe les conséquences qu'il y a des programmes. Oui. C'est aussi plus simple pour moi de savoir ce qu'il me faut et ce qu'il ne me faut pas. Mhm. Tu regardes la fréquence. Tu vérifies que c'est bien ta création. Oui, et au-delà de ça, c'est aussi est-ce qu'il y a des conséquences, je ne vais pas dire graves, mais des conséquences que je n'aurais pas vues, pensées, Mhm. qui ne me correspondent pas.
C'est plus clair. Oui. As-tu fait du programme que nous avions discuté, qui s'est produit en Égypte? Qu'as-tu fait avec ce programme? Alors, il a, là, en Égypte, je l'avais juste regardé à ce moment-là et aujourd'hui, il était beaucoup plus présent. Donc, du coup, j'ai observé toutes les conséquences négatives, aussi bien pour moi que pour ma partie physique. Mhm, J'y ai modifié cette nouvelle compréhension que j'ai aujourd'hui. mhm, Euh, Pourquoi être à la recherche de qui je suis puisque la réponse est en moi? Ça ne sert à rien d'aller chercher des réponses ailleurs, qu'il suffit de lire les fréquences, de regarder les programmes. En tout cas pour cette incarnation, hein, c'est comme cela que ça fonctionne. Donc, retrouver mes mémoires, tout simplement me donnant accès, en allant voir, en allant vérifier. Et je suis un être multidimensionnel, tout est possible, il n'y a pas de limite. donc, tout est possible. Il Bien n'y a pas de sûr. limite. Non, il n'y en a pas. Mhm. La partie physique désire ressentir de son point d'observation son plein potentiel, puisque nous sommes sur le sujet. Oui. Te sens-tu dans ton plein potentiel, toi? Là, la seconde même où je te parle, non, puisque si j'ai bien compris et si je me souviens, surtout ça, si je me souviens bien, je n'ai pas encore dégagé ces interférents. Donc j'aurai mon plein potentiel vraiment quand je serai seul dans mon espace en ayant augmenté toutes mes fréquences. Je t'invite à le ressentir maintenant. Tous ces êtres que tu dis qui sont dans ton espace, appelle-les tous. Utilise ta volonté. Oui, ils sont Dis-moi. là. OK. Lequel est le plus... Ils lequel sont attire tous ton attention? insignifiants. Ouais, Ils mais sont tous insignifiants. est-ce qu'il y en a un qui dirige? Le dragon. Tu me Mm. fais rire, excuse-moi, mais je sais que ce n'est pas bien, mais du coup, une fois que tu sais, quand tu les regardes, ça me donne envie de rire. Mm. Parce qu'en fait, ils peuvent faire la même chose que moi, que ce que Mhm. je suis en train de faire. Et ils continuent, En fait, ils sont soumis à ta volonté. Ils sont chez toi. bien sûr. Rapetisse-les. Montre-leur encore plus qu'ils sont soumis. Les amis orange, j'aurais fait faire le grand écart. Et ils tournent les mains comme des marionnettes. OK. Tu me laisses discuter avec Nathalie un peu? Oui, Laisse-moi avec Nathalie. oui. Inspire, expire profondément. OK. On va sur un autre point d'observation. OK. Va sur
la partie physique dans cet espace-temps. Va Oui. un moment où Lynn ressent un malaise lorsque quelqu'un d'autre s'approche. Elle ressent cette hypersensibilité. Dis-moi au niveau ésotérique ce qui se passe maintenant. Donc effectivement, elle est, on va dire, ultra sensible. Mhm. Et donc les perceptions des vibrations, elle les a, mais directement au plexus, ce qui vient comment je peux dire, au niveau du plexus, en fait, si tu veux, ça vient, et ça vient activer, en fait, cet implant qui est derrière la tête, puisque tout est contrôlé, en fait, si tu veux, ça vient, mm, les vibrations, en tout cas, perçues, viennent toucher le plexus, et du coup, ça envoie l'alerte, comme quoi, là, il faut agir, et du coup, la cage thoracique est serrée, il y a ces émotions qui montent, il y a l'esprit qui est perturbé. C'est ce qui, en fait, c'est le chemin que je vois. OK. Donc, la cause était l'implant. Oui. OK. Mais il y a aussi cette hypersensibilité. OK. Reviens là ici maintenant. Oui. Tu me laisses discuter. Non, reste avec ma voix. Reste avec moi. Mhm. Inspire. Va au tout premier moment où Lynn entre en co-création. Maintenant. Ce qui me vient là, c'est elle est OP. OK. C'est un homme OK. d'une quinzaine d'années au bord d'un temple. OK. Euh, c'est même plus qu'un temple. C'est une pyramide plate. C'est un OK. centre énergétique. Où est-il à cet endroit? Les fréquences, les énergies, le culte, Que va-t-il faire exactement? s'y ressourcer. OK. Observe sa condition émotionnelle. Triste, Quelle est la cause de cette tristesse? la perte de sa grand-mère. OK. Il Observe-le. rentre, Oui. oui, Observe-le au niveau ésotérique. il est libre. Au moment où je le vois, je l'observe, là, il est libre. OK. Prends une distance. Oui, Regarde à l'extérieur la partie subliminale, le plus loin que tu peux. Observes-tu quelque chose en particulier? les, les divinités, Une divinité, tu me dis? les divinités, en fait, si vraiment je prends
du recul sur ce que j'observe autour de son espace. Mhm. Il y a les divinités. J'en ai 4 qui sont là. Touche. Reptiloïdes. OK. Et qu'est-ce qui attire ces reptiloïdes sur cette partie subliminale? L'expérimentation qu'elle est en train de faire, les croyances, OK. la tristesse. OK. Retourne sur la scène, la pyramide, avec cet homme. Oui, Raconte-moi comment il cède son pouvoir. Exactement. je le vois rentrer dans le temple, dans une pièce sur la droite, au fond à droite. C'est comme si cette pièce était un endroit de recueillement. Et il y a des statues qui sont là avec des bougies, des offrandes. Mhm. Et là, en fait, il se met à genoux et il s'effondre de larmes, de tristesse. Et il pose sa main droite sur l'un des pieds de la statue en implorant de bien prendre soin de sa grand-mère, de l'accompagner au mieux. Et ce que je perçois en lui, c'est comme si son cœur se déchirait de tristesse. C'est vraiment, c'est très fort comme émotion. OK. Observe où est sa grand-mère maintenant. Elle est avec une autre des divinités qui sont sur les statues. Parce OK. que je vois qu'il y a eu un rituel pour faire passer l'âme dans l'au-delà, comme on pourrait dire. Voilà. OK. Déconnecte de ces informations. Oui, Reviens dans le ici maintenant. c'est bon. OK. Avec la partie subliminale de Lynn dans le ici maintenant. Laisse-moi avec Lynn. Oui, je comprends. Qu'as-tu compris? Tu peux me dire? Mais c'est là où j'ai remis mon pouvoir à un être supérieur. OK. En Et du coup, fait, je tombe sous l'emprise. oui. Est-ce que tu veux toujours laisser ce pouvoir à ces êtres? Ah non, non, non. Non, non, non. C'est moi. OK. Je t'invite à aller faire une modification, faire en sorte que tu ne cèdes pas ton pouvoir. Oui. Je vais déjà modifier ce ressenti émotionnel que j'ai pu ressentir, cette déchirure. Mhm, Elle est trop forte, mhm, ce qui permet d'être plus facilement dans l'acceptation des choses de la vie mhm, et du coup de continuer son chemin, de ne pas avoir besoin. Mais c'est un besoin viscéral de la pleurer, de qu'on s'occupe d'elle. mhm. Et je comprends maintenant, je change tout cela.
As-tu envie de faire quelque chose par rapport à cette grand-mère? Transmettre les informations, oui. OK, je te laisse faire. Il n'y a rien de plus puissant que nous. Dis-moi, quelle est cette fréquence lorsque tu quittes, que fais ces changements sur cette ligne temporelle? Quelles sont les fréquences? Quelles sont tes fréquences à ce moment-là maintenant? Stable. OK. Je suis dans la stabilité émotionnelle. Je t'invite à revenir avec cette stabilité émotionnelle, tous ces nouveaux paramètres, dans le ici maintenant. Oui, Tu peux me décrire ce qui se passe dans tes mouvements énergétiques? ça bouillonne de partout. C'est encore plus puissant. Euh, c'est là, c'est ça, Mhm. c'est illimité. Je t'invite à Je- aller visiter ton corps sexuel Il a son potentiel, pleinement. pleinement, bien sûr. C'est illimité. Je fais ce OK, que je veux. parfait. Maintenant, rapproche-toi de ta partie physique. Oui, Observe cette hypersensibilité. elle Tu est en peux- train de se modifier déjà. OK, Ce qui est fait chez moi est fait chez elle, forcément. Pas à la même vitesse, mais ça se met en place. OK. Fais une futurisation par rapport justement à tout ce que nous venons de faire. Est-ce que ces fréquences demeurent stables face aux Oui, fréquences des autres lorsqu'ils se présentent à oui, elles? tout à fait. Le corps ne se laisse plus impacter. OK, Il y a une gestion des émotions OK, et des vibrations. OK. Observe-toi dans l'état. Fais une futurisation. Regarde si tout te convient par rapport à ce que... Oh que oui, oui, bien sûr, oui. OK. Alors, je te pose la question, qui es-tu? Un être extraordinaire, Hmm. sans limite. Est-ce que tu as quelque chose à dire à ta partie physique avant que je quitte ton espace? Que ce sera nettement plus agréable. Hmm. Y a-t-il autre chose que je peux faire pour toi? Non, je suis un être exceptionnel. Tout à fait. Je te dis au revoir. Au revoir. Laisse-moi avec Nathalie. Oui, OK, juste avant de revenir dans ton espace, dis-moi ce que tu percevais de cette partie subliminale, ce qu'elle faisait. j'avais l'impression, moi, de mesurer l'univers, d'être dans la compréhension totale, d'être un être magnifique. Vraiment. Dans la puissance, dans la compréhension, dans la stabilité, au niveau de l'esprit, c'était clair, il y avait cette puissance, c'était juste super. OK. Bien déconnecté de tout et de tous, ressens ton corps pleinement, ton espace, ta fréquence, C'est bon. quand tu es prête.
C'est bon? Oui, c'est bon. On est en quelle année, Nathalie? En 2024. OK, parfait. Lynn, je vous invite à remettre le micro. Merci, merci, c'était beau. C'était magnifique. Merci à vous de nous avoir fait vivre cette expérience avec votre partie subliminale. C'était très, très... j'aime toujours discuter avec ces points d'observation qui sont autres que le nôtre. Ah, Oui, ça fait tout plein de sens pour moi. Je sens déjà qu'il y a une libération. Bon, en tout cas, je suis là. Je suis dans une belle présence et je vais laisser les choses. Hein, oui. euh, ouais, c'est vraiment magnifique. Merci infiniment. Ben, un grand plaisir. La grande question, Lynn, est-ce que vous nous autorisez à publier votre session, oui ou non, et désirez-vous être anonyme ou flouté si vous acceptez? J'accepte si je choisis d'être floutée ou anonyme ou Anonyme, peu importe. Ouais, ça, je vais prendre le temps d'y réfléchir, mais j'accepte que ça soit diffusé, ça, c'est certain. Parce que j'ai trouvé ça super beau, puis je pense que ben, ça peut apporter du bon pour d'autres personnes aussi. je pense que oui. Toutes les autres histoires nous parlent tout le temps, en quelque part. On est tous Oui. reliés, hein. Mm. Alors oui, j'accepte, mais c'est ça, je vais te revenir pour Pas de le souci. Pas de souci. Prenez votre temps. Quand que vous êtes prête, vous m'enverrez votre réponse. OK. Merci beaucoup, Véronique. Merci. Merci, Lynn. Nathalie. Merci, Nathalie. Merci Lynn, Je vous merci souhaite Véro. une belle fin de journée. Merci à vous deux. Bye bye. Merci, au revoir.